Comment ça va bien? Ouais, ça va, ouais. Le haut-parleur, tout ce qu'il faut, ça marche bien, il y a des piles. Ah ouais, gonflé, il est gonflé à bloc. Tu veux que je te dise quelque chose, hein? Ouais, si tu veux, ouais. Donc comme je te l'ai dit, je me présente. Ah oui, les présences. Je me présente l'année prochaine et j'ai besoin de signatures d'élus, de parrainage d'élus. La présidentielle. Donc je demande à tout le monde de m'aider pour trouver ces parrainages. C'est 500 parrainages qu'il me faut. Pourquoi je me présente? Parce que tous les autres sont nuls. Bon, que ce soit Marine Le Pen, elle connaît rien en économie, etc. J'en dis pas plus. Et Zemmour, bon évidemment c'est le candidat du capital. Hein. Bon, il ne faut pas tourner autour du pot. Est-ce que tu te présentes pour quitter l'Europe ou pas? Est-ce qu'il y aura le Frexit? Parce qu'on n'a pas eu grand-chose sur le programme. Non, ce sont des imbéciles qui disent qu'il faut sortir de l'Europe. Il faut rester dans l'Europe, mais s'affirmer, ce qu'on n'a jamais fait. Ah. J'ai toutes les idées, je sais tout ce qu'il faut faire déjà à l'avance. Dans mon programme, il y a plus de 500 propositions. Évidemment, il est censuré. Hein. Je suis la personne politique, si je peux me faire gonfler les mollets, la plus censurée en France. On fait venir des imbéciles à la télévision pour discréditer les gilets jaunes, c'est bien connu. Moi, je suis censuré à 100%, ce qui prouve que je suis le meilleur. Censuré sur les réseaux? Partout, non. Mais là, on n'a pas forcément de programme. On va l'avoir quand le programme? Parce que pour aussi réunir des 500 signatures, il faut aussi montrer son programme, non? J'envoie le programme et c'est pas facile. Hein. Si tu veux envoyer 53 000 emails, tu as besoin de minimum 6 mois pour une seule personne. Et là, c'est ce que tu es en train de faire? Tu envoies des mails? C'est ce que je fais, j'envoie des mails, mais c'est très très long. 40% sont des faux mails ou qui te reviennent. Donc quand tu en fais 100, il en reste éventuellement 60. Avec des gens qui te répondent des fois de façon vraiment... Il ne faut pas plutôt y aller physiquement, même si c'est peut-être plus compliqué, ça prend peut-être plus de temps? Tu peux pas aller rencontrer 53 000 personnes. Il y en a une qui m'a dit... Non, c'est moi qui lui ai dit parce qu'elle a rejeté d'office ma candidature. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez, une boîte de chocolat, une enveloppe Kraft et une prise de rendez-vous? Non, 53 000 rendez-vous, c'est pas possible. T'es censuré depuis combien de temps? Comment? Depuis combien de temps la censure? Il y a plusieurs censures, je ne sais pas de quoi tu parles. Non mais parce que tu me dis que t'es censuré depuis combien de temps? Oui, censuré depuis toujours, depuis 4 ans. Parce que je manifestais devant l'Assemblée nationale aussi. Hein, d'accord. À l'époque, je manifestais seul devant l'Assemblée nationale. Donc j'ai toujours été censuré, même si j'ai eu beaucoup de contacts. La presse, à chaque fois, il me disait, il m'enregistrait et tout, et puis finalement, rien n'est jamais sorti. Mais où est-ce qu'on peut aller consulter ton programme? Je t'ai pas envoyé mon livre. Oui, mais pour ceux qui veulent consulter en ligne, ils peuvent le faire ou pas? Qui me le demande en gros, mais il faudrait que quelqu'un les envoie à tous les autres, parce que je pourrais les envoyer à tout le monde. Donc mon email, c'est jmmanière collé 219 @gmail.com. jmmanière 219 @gmail.com. Si on veut recevoir ton livre. Donc j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un qui le transmette après à d'autres. Il y a les 500 propositions dedans. Et mes 2 livres, comme je suis censuré aussi d'émissions, je les donne gratuitement, je les envoie gratuitement déjà depuis pas mal de temps. Et ça représente énormément de travail. Hein. Si on s'en rend pas compte. C'est noté. Donc il nous manque rien, on a même les candidats qu'il faut. Et contrairement aux autres, nous on n'a rien à nous reprocher et nous agirons en bon père de famille, ce que ne font pas tous les clowns que l'on voit depuis le départ du général de Gaulle. Pour toi, ça date du général de Gaulle, cette déliquescence? Oui. Ça date du général de Gaulle parce que Pompidou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a géré sa maladie. Hein. Bon, il nous a fait la loi de 1973 qui a abouti à notre endettement. Oui.
Alors qu'on lui fasse un musée où tous les chiens vont pisser autour, là, je ne suis pas d'accord. On veut plus à Pompidou qu'à Giscard. Giscard, il arrivait après, mais il était déjà aussi ministre. Mais c'est plus Pompidou qui a commencé avec, en 73 à... Oui. On peut dire comment ça se passe par rapport à la... C'est la loi Pompidou. On peut préciser ce que c'est, je ne me rappelle plus. C'est la loi Pompidou de 1973. Mais de toute façon, Giscard d'Estaing aussi, ce sont tous des rigolos. Bon, c'est en rapport avec la monnaie, la loi Pompidou? Mais non, Pompidou, c'est la loi sur les banques. Merci, qui nous oblige. Ah oui, excuse-moi. Je me mélange. Pour moi, c'est tellement clair. Oui, s'il te plaît. C'est la loi avant, quand la France avait besoin d'argent. Oui. Elle faisait appel à la Banque de France. Voilà. Donc c'était gratuit. Voilà. Lui, il a fait une loi en disant que c'est plus possible, qu'il faut s'adresser à des banques étrangères. Alors les banques étrangères, elles prennent des intérêts, etc. Et ça a amené notre endettement qui est maintenant de 2700 milliards. Donc ça a commencé là, le début de l'endettement de la France. Ça a commencé avec la loi Pompidou de 1973, oui. Ouais. Voilà. Et notre endettement, c'est à cause de Pompidou qui sort de la banque Rothschild. Il était fondé de pouvoir à la banque Rothschild. Ça veut tout dire. Hein, bon. Cette idée de présidence, ça fait combien de temps que tu es dans la tête? Depuis 3 ans, 4 ans ou avant? Depuis Mitterrand. Quand j'ai vu le minable, je l'appelle comme ça, l'Arsouille, je l'appelle l'Arsouille. J'ai fait un livre d'ailleurs, l'Arsouille, évidemment, il n'est pas publié. Hein, bon. Tout ce que je fais, rien n'est publié. J'ai une vingtaine de livres, ils ne sont pas publiés. Zemmour, il fait n'importe quel manuscrit, hop, aussitôt, il est pris même avant d'être lu. Donc on voit la différence. Il y a ceux qui soutiennent le capital et ceux qui soutiennent le peuple. Moi, je suis celui qui soutient le peuple. Ouais, donc ça fait longtemps. Hein. Et les candidats, tu dis que tu as des candidats, tu as des personnes qui, tu sais avec qui tu vas travailler si tu es président? Oui, tout à fait. Il y a même un surplus et des gens tout à fait compétents. Hein. Des gens très très compétents. Donc, des gens du peuple, proches du peuple, des gens... Il n'y a aucun problème. Des gens de n'importe quelle origine, mais... De n'importe quelle origine, mais on a tout ce qu'il faut. Et il y a des hauts fonctionnaires anonymes qui sont très 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 compétents. D'ailleurs, en réalité, c'est eux qui dirigent la France. Ouais, les hauts fonctionnaires. Ouais, les hauts fonctionnaires. Hein, donc c'est surtout à partir de... Quand j'ai vu Mitterrand, je me suis dit c'est pas possible. On descend d'échelon, alors Pompidou qui soigne sa maladie, Giscard d'Estaing qui soigne sa chasse entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ensuite Mitterrand avec toutes ces histoires. Donc quand j'ai vu Mitterrand, je me suis dit c'est pas possible, il faut quelqu'un de compétent pour la France. Et je suis désolé, mais Marine Le Pen, elle n'est pas compétente. Elle n'est pas du tout compétente. Elle est peut-être sympathique, je la trouve sympathique, mais elle n'est pas compétente. Philippot, il est aussi très sympathique, il parle très bien, il n'est pas compétent. Mélenchon, il fait rire toute la France. Donc il n'y a plus personne, Donc il reste moi, je suis désolé. Et c'est pour ça que je me présente. Je remercie Jean-Michel. Alors aidez-moi, vous ne regretterez pas, autrement vous allez vous retrouver dans la même situation d'ici quelques mois avec le même genre d'individus qui vont vous dire ah ben on peut pas changer ceci ni cela parce que la loi l'interdit. Ah ben moi je changerai toutes les lois. Voilà. Je te remercie. Je te remercie Jean-Michel. À bientôt.